Seigneur aussi. Nous voulons notre gloire, Seigneur, majesté, la beauté, en puissance, Seigneur Jésus. Merci pour la volonté de Seigneur. Nous voulons encore exprimer notre reconnaissance ce matin. Mon Dieu, nous avons tout le monde ici, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes à ton service encore ce matin. Bénis-nous des disciples, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous des adorateurs ce matin. Qui adorent le Père en esprit, en vérité, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur mon Dieu, encore ce matin. Répands, Seigneur, de ton esprit sur ton église ce matin. Réveille les cœurs, Seigneur mon Dieu. Bâtis du Saint-Esprit, ceux qui ne le sont pas, Seigneur. Merci encore de renouveler aussi le son, Seigneur mon Dieu. Encore plus dans ce matin. Celui-là, Seigneur mon Dieu, avec ta main. De puissance, Seigneur, nous agir. Agis encore ce matin. Prends toute ta place au comprendre. Dans le nom de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour l'amour, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour tout, Seigneur Jésus. Nous condamnons au nom puissant de Jésus. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Amen. Allez, nous allons chanter à la gloire de Dieu ce matin. Amen. Vous êtes en forme? Amen. Oui, c'est un peu fait. Vous êtes en forme? Amen. Vous êtes plein de joie, plein d'énergie, plein de force ce matin. Nous devons porter l'étendard ce matin. D'accord? Et là, comme on le chante, sa bannière, notre bannière, c'est l'amour de Dieu. Amen. Car l'amour de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a rien de plus grand si ce n'est que l'amour de Dieu. Parce que c'est par amour que Dieu a tout accompli. La motivation première de Dieu, c'est l'amour. Et ce qu'il veut encore ce matin, c'est répandre, déposer son amour dans chacun des cœurs. Amen. Et tous ceux qui sont à la recherche, tous ceux qui le désirent, tous ceux qui s'y attendent, eh bien Dieu ce matin va déposer dans leur cœur l'amour véritable, l'amour agapé. Amen. Qui va les rendre réellement libres et qui va leur communiquer l'assurance, la paix que Dieu donne à ceux qui viennent à lui. Amen. Alors on va chanter ensemble de tout cœur. Et comme on est un peuple joyeux, un peuple reconnaissant, nous allons vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Nous allons vers lui avec plein d'ardeur, plein de vigueur. Alors je vous inviterai à vous lever à votre place afin qu'on puisse être libre de nos mouvements, que nous puissions exprimer notre joie pleinement et que ce matin, nous ne sommes pas là pour plaire à un homme, je ne suis pas là pour plaire à mon frère, je ne suis pas là pour plaire à ma soeur, je suis là premièrement pour plaire à Dieu. Et la meilleure façon de lui plaire ce matin, c'est de lui exprimer tout mon amour, amen, tout mon respect et toute ma gratitude parce qu'il m'a aimé le premier et c'est lui qui m'a sauvé, amen. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce en cette matinée, amen. Gloire à Dieu, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. Et nous sommes dans sa maison avec la joie.
Et nous allons commencer avec ce chant qui dit « J'entrerai dans ses portes avec la joie dans le cœur ». J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous. Allez, j'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour où l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice. J'entrerai dans ses portes avec la joie. Soyez heureux, mes frères et sœurs. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Il soit pour tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice. Allez, une dernière fois, j'entrerai. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Malgré les soucis de la vie, tu es là. Voici le jour Nous sommes dimanche et tu me fais grâce. Mes frères et sœurs, je suis heureuse de vous voir ce matin. un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de
joie pour nous tous un sujet de joie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre dans cette même lancée. Ce matin, c'est vraiment les chants de joie. De joie. C'est vrai que tous les jours n'est pas facile, mais nous avons Dieu avec nous. Et Dieu s'occupe de ce qui est difficile dans nos vies. Donc aujourd'hui, nous allons montrer que, merci Seigneur, nous te montrons notre joie. Même si c'est difficile, mais nous sommes là avec la joie du cœur, avec la paix du cœur. Éclate de joie, oh mon âme. Ton âme est attristée ce matin, dis à ton âme de se réjouir. Ton cœur est attristé ce matin, dis à ton cœur de se réjouir. Éclate de joie, oh mon âme, déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, oh mon cœur. Éclate de joie, oh mon âme, déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, oh mon cœur. Éclate de joie, oh mon âme. Déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, oh mon cœur. Éclate. Allez, utilisez les instruments que tu peux adorer. Déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, oh mon cœur. Éclate de joie, oh mon âme. Déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, oh mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Alléluia. Oh, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu pour nous faire du bien, pour combler nos cœurs. Alléluia. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies,
consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Oh, gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes là en ton nom, Seigneur Jésus, pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur Jésus. C'est une grâce d'être là, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant.
le mérite. Tu le mérites.
Merci Seigneur mon Dieu pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu puissant. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés, Seigneur mon Dieu, durant toute cette semaine, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour rendre gloire à ton nom parce que toi seul le mérite, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Sois loué, sois béni, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, sois béni, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Ce n'est pas par mes bonnes actions, ce n'est pas par mes propres forces. Si je suis là ce matin, ce n'est pas par des mérites, mais si je suis là ce matin, c'est par la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour moi à la croix. Si je suis là ce matin, c'est parce qu'à travers Jésus-Christ, j'ai été lavé, purifié de toutes mes iniquités, de tous mes péchés.
C'est à travers Jésus-Christ ce matin qu'il n'y a plus aucune condamnation qui repose sur ma vie. J'ai été gracié ce matin. J'ai été blanchi, racheté ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, je veux élever ma voix vers celui qui a tout pardonné, vers celui qui a tout effacé, vers celui qui m'a donné l'opportunité de marcher en nouveauté de vie, de naître de nouveau en Jésus-Christ. Et ce matin, je veux te dire merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as été obéissant jusqu'à la mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, moi qui étais pécheur, moi qui étais voué à la perdition éternelle. Tu as donné ta vie pour moi à la croix, afin que je puisse être racheté, afin que je puisse être pardonné, afin que je puisse être réconcilié avec Dieu le Père, et pour que je puisse devenir enfant de Dieu, héritier du royaume des cieux. Et ce matin, mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans la paix, et c'est avec gratitude et avec remerciement que je m'approche de toi ce matin, parce que tout ce que j'ai vient de toi, tout ce que j'ai ce matin est une grâce de ta part. Si je suis là dans ce lieu en compagnie de mes frères et de mes sœurs, c'est parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui m'a conduit jusque-là. C'est toi, Saint-Esprit, qui me garde. C'est toi, Saint-Esprit, qui me fortifie. Alors ce matin, mon âme, mon esprit, mon corps veut louer l'Éternel. Mon âme, mon corps et mon esprit ce matin veut exalter le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je dis à mon âme ce matin, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il m'a tant béni, il m'a tant secouru, que ce matin, je veux lui montrer ma fidélité, je veux lui prouver ma fidélité à travers ma louange, à travers mon adoration. Et ce matin, que ton nom soit béni et que ma louange parvienne jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable et comme une douce mélodie. À toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Au nom de toi, nous sommes Père Céleste, au nom de toi, nous sommes et sois pour la nos enfants, tu m'as reçu de la bouche du péché, et je te donne mon cœur, mon cœur, mon cœur, Père Jésus, pardonne, grâce à son Seigneur, et toi, c'est à toi la gloire, Père Céleste, au nom de Jésus, Amen. L'adoration monte vers toi. Je t'aime, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés, Seigneur mon Dieu. Tout est pour toi. Nos vies est à toi, Seigneur mon Dieu. Nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants, tes rachetés par grâce, Seigneur, encore ce matin. Tu nous fais grâce encore, Seigneur, de nous accepter en ta présence encore ce matin. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs. L'élévation, Seigneur mon Dieu, de nos cœurs monte vers toi. Seigneur, de nos recherches vers toi. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Seigneur, mon Dieu, tout est à toi ce matin. Nos vies, nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, nos âmes, Seigneur, mon Dieu. Tout ce que nous faisons, Seigneur, mon Dieu, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous assistes encore ce matin. Nous sommes debout, Seigneur, mon Dieu. C'est une grâce encore de ta part. Seigneur, tout est à toi, mon Dieu. Oui, reçois mon adoration, Père. Ma louange et ma reconnaissance, Père, au nom de Jésus. Amen. Parce que tu m'as donné ce souffle nouveau ce matin, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci, mon Seigneur. Tout ce que j'ai, Seigneur Jésus, c'est toi qui me permets. Parce que je ne mérite absolument rien, Seigneur Jésus. Si aujourd'hui je suis avec mes frères et sœurs, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu, Seigneur Jésus. Alors qu'il y en a qui n'ont pas pu se lever ce matin. Mais toi, tu m'as donné, Seigneur Jésus, ce souffle nouveau, Seigneur. Comment ne pas te louer en ce jour aussi merveilleux que tu as créé pour moi, Seigneur Jésus. Comment ne pas te remercier, Seigneur Jésus, pour la famille que tu m'as donnée. Comment ne pas te remercier, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice à la croix. Comment ne pas te dire merci pour ton amour à mon égard. Comment ne pas te remercier, Seigneur Jésus, pour cette croix, pour ce sang versé pour moi. Comment ne pas te dire merci. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus, de tout ce que j'ai. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus, de cet amour que tu as pour moi. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus, parce que tu m'as appelée ma princesse. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, je suis en vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu me donnes de te servir. Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous qualifies, Seigneur Jésus. C'est une grâce, Seigneur Jésus, de te servir, Seigneur. Et je veux le faire humblement, Seigneur Jésus. Je vais le faire, Seigneur Jésus, humblement, Seigneur Jésus. Merci
À jamais tu seras l'agneau immolé. À jamais tu seras celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Et à jamais je ne cesserai de te louer, de t'adorer pour tout ce que tu as accompli pour moi à la croix. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je reconnais ce matin que Jésus est mort à cause de mes péchés. Il est mort à cause de mes iniquités. Il est mort à cause de ma rébellion. Il est mort à cause de ma désobéissance. Et pour être réconcilié avec Dieu le Père, pour que je puisse être réconcilié avec son Père, Jésus-Christ a accepté d'offrir sa vie en sacrifice à la croix. Car seul le sacrifice de Jésus, de l'agneau immolé, nous a permis ce matin d'être réconciliés avec Dieu le Père. C'est à travers son sacrifice ce matin que nous sommes pardonnés, que nous sommes nés de nouveau. C'est à travers son sacrifice à la croix, à travers sa mort et à travers sa résurrection ce matin, que moi, je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Et je peux dire ce matin, et je pense que vous, enfants de Dieu, vous pouvez le dire également, ce matin, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le souffle de Christ qui est en moi ce matin. Et c'est Christ qui me donne la vie ce matin. C'est Christ ce matin qui m'a permis d'être là dans ce lieu en compagnie de mes frères, de mes sœurs, de mes bien-aimés. Et ce matin, conformément à sa parole, je veux me présenter à la table sainte. Je veux prendre le saint repas en étant conscient que oui, je suis un simple pécheur, mais un pécheur sauvé par grâce. Un pécheur racheté de son ancienne vie, de son ancienne nature. La nature pécheresse a été détruite par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ce matin, nous voulons nous présenter à la table du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, en lui disant oui, dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Je suis devenu meilleur en Jésus-Christ. Et chaque jour qui passe, je marche de progrès en progrès. Chaque jour qui passe, je marche de victoire en victoire, car Jésus est avec moi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ce matin? Qui pourra lutter contre nous? Personne. Car Jésus est le Dieu de toutes les victoires. Il est le Dieu de toutes les délivrances. Et comme il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour toi à la croix, comme pour moi. Alors ce matin, peuple de Dieu, vous dont les péchés ont été pardonnés, vous qui cherchez jour après jour à accomplir la volonté du Dieu le Père, vous qui cherchez de marcher d'une manière digne, conformément à sa parole, Dieu vous invite une fois de plus, car Dieu vous accepte en sa présence à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et par l'œuvre de la sanctification que le Saint-Esprit a accompli en chacun de nous. Dieu vous invite à sa table. Peuple de Dieu, levez-vous ce matin. Levez-vous ce matin dans ce lieu et montrez à Dieu ce matin des mains pures, des mains exemptes de tout péché. Présentez-vous à Dieu avec des pensées saines ce matin. Qu'il n'y ait rien ce matin qui puisse vous condamner. Qu'il n'y ait rien ce matin qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Car la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde encore ce matin. Et là où l'homme te condamne, Dieu te pardonne, Dieu te justifie ce matin. Alors approche-toi ce matin de la table du roi des rois et ensemble prenons le saint repas et remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir accepté de souffrir dans son corps, de subir l'humiliation, d'avoir été abaissé, d'avoir été moqué, d'avoir été méprisé, abandonné de tout. Et remercions-le parce qu'il a remporté toutes les victoires, parce que même la mort n'a pu le retenir. Il est sorti vainqueur du tombeau, et c'est en vainqueur qu'il est monté, et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, et qui siège sur le trône
de gloire ce matin. Alors, peuple de Dieu, levons-nous ce matin et partageons le saint repas. Et louez, adorez votre Dieu de tout votre cœur. Dieu est présent ce matin dans ce lieu. Jésus est présent dans ce lieu. Et le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Alors élevez vos voix ce matin et remercions le Seigneur et présentons ces éléments au trône de la grâce. Et que vraiment nous le bénissons, notre Dieu, nous le remercions pour ce pain qui représente le corps de Jésus-Christ, meurtri pour nous à la croix, par lesquels nous avons encore ce matin la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Je remercie et je suis honoré de pouvoir prendre, de pouvoir lever ce matin cette coupe de bénédiction, cette coupe dans laquelle il y a le vin qui représente le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang du juste qui a coulé pour les injustes. Et par le sang de l'agneau, les injustes sont devenus justes, parce que justifiés par le sang de l'agneau. Alors que ce matin, nos vies soient conformes à la parole de Dieu. Et que notre âme, notre esprit, notre corps soient en communion avec Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce ce matin. Amen. Levons-nous, bien-aimés, partageons le saint repas. Et ce matin, élevez vos voix pour élever, pour adorer votre Dieu. Amen. Quelle grâce d'être dans ta maison, Seigneur, moi que tu as acheté. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci parce que c'est vrai que rien n'égale ta grandeur, Seigneur, rien n'égale ta bonté. Tu es tout puissant à chaque instant, tu veilles sur nous, tu veilles sur moi, Seigneur. La vie a de l'importance à tes yeux et je veux contempler ta grâce jour après jour. Je veux rentrer dans tes bénédictions jour après jour. Je ne veux pas limiter ta grandeur parce que tu es tout puissant, Seigneur. Merci parce que tu pardonnes encore aujourd'hui. Merci parce que tu bouleverses encore les vies. Je rends gloire à ton nom, Seigneur. Je sais en qui je crois. Je sais en qui j'espère, Seigneur. Je sais en qui j'ai tout placé. Et je veux bénir ton nom. Merci de ce que tu conduis mes pas jour après jour. Merci de ta présence dans ma vie. Merci de ta grâce infinie, Seigneur, de rester à mes côtés. Seigneur, malgré mes faiblesses, malgré des fois, Seigneur, mes doutes. Je rends gloire à ton nom parce que tu es mon Dieu. Tu es celui qui conduit mon chemin. Et je veux encore te proclamer le sauveur de mon âme ce matin, Jésus. À travers le pain ce matin, le pain que vous avez dans vos mains ce matin, l'emblème du corps de Jésus-Christ, et que ce matin, avant de prendre ce pain, rappelez-vous de ce qu'il a dit. C'est à travers ces meurtrissures que vous pouvez obtenir ce matin la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. En prenant ce pain, eh bien ce matin, vous devez affirmer, vous devez proclamer ce matin. En prenant ce pain, dites-vous, eh bien ce matin, j'obtiens la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que ce que Jésus a dit, Jésus le fait maintenant. Que Dieu vous bénisse. Tout péché confessé est un péché effacé par le sang de l'agneau. Tout péché, eh bien, verbalement affirmé. Et la Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Si tu fuis loin du péché, que tu abandonnes le péché, et que tu fais mourir ton ancienne nature, c'est-à-dire la nature pécheresse, et que tu la remplaces par la nouvelle nature, cette nature divine, qui te permet, qui te t'aidera à marcher non plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, et bien sache ce matin que si tu es sincère, que si tu es honnête, et que tu confesses tes péchés,
ils te sont pardonnés. Parce que Jésus t'en a fait la promesse. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu es lavé ce matin, purifié, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation qui repose sur toi. Alors maintenant tu es libre en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ces bons moments. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes pris du bien? Oui, Seigneur. Mais le meilleur est à venir. Car le meilleur moment, c'est le partage de la parole de Dieu. Amen. Là, nous avons réjoui le cœur de Dieu le Père. Nous avons fait honneur à Jésus-Christ. Et nous avons obéi au Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit qui nous pousse à louer et adorer Dieu de tout notre cœur. Amen. Amen. Et ce matin, eh bien là, nous avons apporté à Dieu notre louange et notre adoration. Et ce matin, le Seigneur va nous apporter, va nous donner une parole de consolation, une parole de réconfort, une parole qui va nous amener à grandir avec lui dans la foi. Et je sais qu'il y aura une parole pour chacun d'entre vous. Aucun ne va être oublié ce matin,
car le Seigneur connaît ses brebis et le bon berger sait ce dont nous avons besoin pour continuer le chemin avec lui. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu ensemble dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 17. Nous allons étudier ce chapitre en deux étapes. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. Car il y a tellement de choses à dire que si je fais tout aujourd'hui, on est encore là à 13h. Donc, comme je sais qu'il y en a qui ont des choses à faire, bon, des choses moins importantes, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est les choses du Père, comme le disait Jésus-Christ. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc c'est la priorité, c'est les choses de Dieu. Il est dit dans ce livre, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, êtes-vous ressuscité ce matin? Amen. Avez-vous la vie de Christ en vous ce matin? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est où assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Amen. Ainsi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. 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 Nous savons que toutes les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute Écriture est inspirée de Dieu. Et elle est bonne pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Amen. Ça, vous le trouverez dans 2 Timothée chapitre 3. Alors il est dit ici, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Amen.
Si vous lisez la parole de Dieu, les 2 premiers chapitres de Colossiens traitent de la doctrine. D'accord? Et là, eh bien, nous allons mettre la doctrine de Dieu en pratique. Il passe de la théorie à la pratique. Et c'est ce que nous devons faire ce matin. C'est bien de connaître la parole de Dieu, c'est bien d'avoir de la connaissance, mais c'est mieux si tu la pratiques. Si moi je suis médecin et que je ne pratique pas, ça ne sert à rien. Mes années d'études ne servent à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne suis pas médecin, pas sûr. Mais un médecin qui fait des études et qui ne pratique pas, mais la connaissance qu'il a acquise ne lui sert à rien. Un chrétien qui a acquis de la connaissance mais qui ne la met pas en pratique, ça reste et ça demeure un chrétien stérile. Un chrétien qui est inutile à l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Donc oui, les 2 premiers chapitres, c'est la théorie. Et ici, nous passons à la pratique. La connaissance de la vérité qui n'amène pas un changement dans nos vies n'est qu'une connaissance vaine et stérile. Alors, oui, nous avons lu, vous êtes ressuscités avec Christ. C'est un fait ce matin. Je suis mort, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec Christ, d'accord, mais je suis ressuscité en Christ. D'accord? C'est-à-dire que mon ancienne nature est morte, ma vieille nature est morte, et ma nouvelle nature, mon statut d'enfant, est né lorsque Jésus est venu en moi. Je suis mort et ressuscité en Jésus-Christ. C'est un fait, un état, une réalité. Quelque chose qui s'est passé en nous lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Par la foi, nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre destinée est intimement liée à la destinée de Dieu. Nous sommes unis à Christ par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, par son ascension et par sa glorification et bientôt son retour en gloire. Amen. Amen. Ressuscité avec Christ. La résurrection est le passage de la mort à la vie. Une vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous vivons avec d'autres principes et également une nouvelle dimension en nous. Le royaume de Dieu. C'est la dimension que nous voulons atteindre. Et dans cette dimension que nous voulons demeurer ce matin. Ces changements se sont produits au moment de notre conversion. Je suis né de nouveau et par cette naissance nouvelle, je suis devenu et vous êtes devenus citoyens des cieux. Citoyens de Jésus-Christ. Nous avons en nous, normalement, je dis bien normalement, un véritable chrétien qui est véritablement né de nouveau, qui est véritablement enfant de Dieu et qui, s'applique à accomplir la volonté de Dieu, eh bien, ces hommes-là, ces femmes-là, ont en eux de nouvelles valeurs, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs à atteindre, qui sont en accord, non pas avec le monde, mais en accord avec Dieu lui-même. C'est vrai, nous habitons encore dans ce monde, mais la Bible nous dit que nous n'appartenons plus à ce monde. Nous n'appartenons plus à ce monde. Notre corps est là physiquement sur terre, mais notre esprit est déjà dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, quand on est assis, on est inactif. D'accord? Mais ce n'est pas parce que Jésus est assis sur le trône de gloire que actuellement il est en train de se tourner les pouces. D'accord? Il n'est pas en train d'attendre que le temps passe. C'est bien que Jésus est assis, eh bien, il est en action. Il est en action pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que bien qu'il est assis, il est notre avocat, il plaide pour nous.
Il prend notre défense. Il prie pour nous. C'est le plus grand intercesseur. C'est celui qui prie le plus. Grâce à Jésus, le trône de Dieu n'est plus le trône du jugement, mais le trône de la grâce. Amen. Le trône de la grâce. Et le trône de la grâce est accessible encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu peux te présenter encore ce matin au trône de la grâce. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand un pécheur vient à Christ, vient à Dieu, la Bible nous dit que s'il vient avec un cœur repentant, il vient chargé, il vient avec un cœur lourd, il vient avec en lui de mauvais sorts, il se présente à Dieu dans un état déployable, mais lorsqu'il repart, il est libre en Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'il est passé par le trône de la grâce. Et qu'en venant au trône de la grâce, il a été lavé, blanchi, racheté par le sang de l'agneau à Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, nous avons ce matin la possibilité de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Aucune crainte ce matin de nous approcher. Vous savez, des fois quand on va dans les royautés, là où il y a des rois, souvent les gens ont peur d'aller vers le roi parce qu'ils ont peur de la sentence qui pourrait déclarer sur eux. Moi, je n'ai pas peur de m'approcher du trône, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de mon roi, parce que lorsque je sais que lorsque je me présente à lui, je repartirai en étant béni. Amen. Notre identité est désormais céleste et nous devons nous comporter ainsi. La Bible nous dit, premièrement, chercher. Chercher, rechercher, désirer, aspirer, viser, comme on l'a dit, chercher les choses d'en haut. Nous devons rechercher les choses d'en haut, mes bien-aimés, à savoir les biens célestes, les réalités spirituelles, Christ lui-même. Cherchez d'abord Christ et vous aurez une vie merveilleuse. Ici, il nous est conseillé d'abandonner les choses futiles. Les choses futiles et passagères de la terre et les remplacer par les choses glorieuses et éternelles qui sont du ciel. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. Amen. Si tu recherches les choses d'en haut, eh bien tu demeures éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Après il est dit, attachez-vous, affectionnez-vous, préoccupez-vous des choses d'en haut. C'est de ta responsabilité. C'est à toi de rechercher. Ça ne va pas de tomber dessus comme ça. C'est un travail de tous les jours. Nous devons nous perfectionner. Si je veux monter de grade dans mon travail, je dois me perfectionner. Je dois chaque jour apprendre de nouvelles choses. Je dois peut-être faire des formations afin de passer un cap pour atteindre le niveau supérieur duquel je suis actuellement. Mais pour être chrétien, c'est pareil. Je dois m'attacher aux choses d'en haut, les rechercher. Et avant tout, les désirer. Car là, si je les désire, je ferai tout pour les acquérir. Une première question pour vous ce matin. Qu'est-ce qui occupe principalement vos pensées ce matin? Quels sont vos désirs ce matin? Est-ce que vos pensées, vos désirs se tournent vers les choses terrestres, comme le travail, les loisirs, les plaisirs, ou alors les choses célestes comme la volonté de Dieu, la croissance spirituelle, la connaissance de la parole? Alors Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas contre les plaisirs. Il n'est pas contre toutes ces choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais il est comment dire, il ne faut pas me contredire pour que vous me...
Il désapprouve ces choses quand ces choses prennent le pas sur lui. Quand toutes ces choses passent avant lui. Le vrai chrétien est celui qui s'applique quotidiennement, comme le dit la parole du Seigneur, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Si tu fais passer le Seigneur Jésus avant tout, eh bien, il te donnera un travail. Il t'apportera, il te permettra d'avoir des loisirs. Il te permettra, eh bien, d'avoir une vie de famille apaisée. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Faites-le passer au-dessus de tout et toutes choses vous seront offertes. Votre attitude, mes bien-aimés, ce matin, diffère-t-elle de celle des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu? Alors, vous allez peut-être me poser la question, comment nous affectionner aux choses d'en haut? Comment rechercher? Comment recevoir? Comment connaître les choses d'en haut? C'est tout simple. Essentiellement, par la méditation de la parole et par la prière. Tout simplement. Car vous êtes morts et votre vie est cassée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés être morts au péché, mourir au péché. Et nous sommes censés avoir mis fin au désir de la chair. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons être hermétiques aux choses de ce monde. Hermétiques, eh bien, aux choses que le monde nous propose qui sont contraires aux lois de Dieu. Et lorsque je suis enfant de Dieu et que je recherche, eh bien, les choses d'en haut, eh bien, lorsque Dieu est en moi, eh bien, je peux dire que je suis libéré des emprises qu'il y a sur ma vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit que si nous recherchons premièrement le Seigneur Jésus-Christ, si c'est notre quête quotidienne, permanente, si je le recherche de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, et que ce soit l'unique objet de mes pensées, lorsque je l'aurai trouvé, alors il deviendra pour moi un refuge, une forteresse. Et en lui, eh bien, je vais jouir d'une sécurité sans faille. Je n'aurai pas besoin d'avoir des gardes du corps encore à côté de moi. Parce que Jésus, c'est mon garde du corps. C'est celui qui prend soin de moi. Nous n'avons rien à craindre en lui. Christ, notre vie. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Christ est toute ma vie ce matin. Christ est toute ma vie. Ce n'est pas seulement notre Sauveur, notre Seigneur, mais il est notre vie. Il est notre vie. Il n'est pas en dehors de nous. Il est en nous. Est-ce que Christ est en vous? On a dit, eh bien, que Jésus-Christ est assis sur le trône de gloire. Mais il y a un trône sur lequel il veut vraiment régner, où il veut vraiment s'asseoir. Vous savez c'est lequel? C'est votre cœur. Et il veut être en mesure de s'asseoir sur votre cœur, de prendre la place. Mais il pourra s'asseoir uniquement si le cœur est purifié, si le cœur est lavé. Si le cœur de Pierre est devenu un cœur de chair, alors Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est prêt à s'asseoir sur le trône qui est ton cœur ce matin. J'ai échangé ma vie misérable, ma vie mortelle, impuissante avec la sienne. Et ma vie est devenue une vie glorieuse, une vie incorruptible, une vie puissante par la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y avait beaucoup de choses à dire, mais je vais faire un condensé si je ne veux pas être trop long. Faites donc mourir votre nature terrestre. Et fort de constater que dans certains des cœurs de chrétiens, il y a encore des choses terrestres qui sont là. Et qui sont accrochées, enracinées. Oui, on a peut-être coupé les branches pour pas qu'ils soient apparentes, mais il y a encore les racines au plus profond.
Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Eh bien, il est dit, premièrement, faites mourir toutes ces choses. C'est-à-dire, littéralement, nous devons tuer toutes ces choses qu'il y a en nous. Tuer toutes ces choses qui nous séparent de notre Dieu, qui créent une séparation avec Dieu. Nous devons tuer toutes ces choses qu'il y a dans nos cœurs. Vous devez tuer ce matin en vous l'inconduite. Vous devez éliminer l'impureté qui domine dans vos cœurs. Vous devez mettre fin aux mauvaises passions. Vous devez dire non aux mauvais désirs ce matin. Faites mourir. La Bible nous dit que notre nature terrestre et notre vieille nature nous poussent au péché. Parce que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Pour que cela prenne fin dans nos vies, eh bien, nous devons faire mourir l'ancienne nature. Nous devons nous faire mourir la chair pour que nous puissions être en communion avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons décider de la mettre à mort chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Chaque jour, je dois crucifier la chair. Chaque jour, je dois apprendre à faire taire la voix de la chair qui me pousse à commettre des actes qui m'éloignent de Dieu. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La nature ancienne qui correspondait à assouvir l'inconduite ou la débauche, l'impudicité, la fornication, l'immoralité sexuelle, tout ça est écrit dans la parole de Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres de l'ancienne nature. Et si tu en es victime, tu dois faire mourir l'ancienne nature. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand je suis né de nouveau, mes pensées sont renouvelées. Et le Saint-Esprit met en moi des bonnes actions, des bonnes pensées et des bons désirs. Tu dois faire mourir l'impureté, la souillure. Tu dois dire non à toutes les mauvaises passions. Et tu dois dire, ben moi non, ma passion n'est pas mauvaise. J'aime bien telle chose, ça ne fait pas de mal à mon âme, ça ne fait pas de mal à mon esprit, à mon corps. Mais le problème, c'est que oui, physiquement, ça te commet pas de soucis, mais le problème, c'est que ta passion a pris tellement de place que maintenant tu n'as plus de place pour Dieu. Alors même si c'est pour toi, tes yeux, c'est une bonne passion, mais elle devient mauvaise du moment où elle t'éloigne de Dieu. Les mauvais désirs, la cupidité, toutes ces choses, la Bible nous dit que si tu gardes toutes ces choses en toi, oui, on dit, et la Bible dit que Dieu est un Dieu plein d'amour, qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Mais si tu gardes toutes ces choses en toi et que tu les cultives, eh bien, toutes ces choses vont finir par attirer la colère de Dieu sur ta vie. Et je ne voudrais pas être victime de la colère de Dieu. Je ne voudrais pas subir la colère de Dieu. Parce que subir sa colère, c'est quelque chose de terrible. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Tous ces péchés sont une marque de rébellion contre la sainteté de Dieu. Parmi les attributs divins, il existe et il y a bel et bien la colère de Dieu. La colère qui est juste, une juste réaction de Dieu contre le mal et le péché. La colère de Dieu est justifiée quand elle est provoquée par le péché. Et quand elle est une réponse au péché qui n'est pas, confessée et abandonnée. La seule façon d'échapper à la colère de Dieu est d'accepter sa grâce et son pardon. Alors, la Bible nous dit que ces choses, nous les vivions autrefois, nous les pratiquions autrefois. Mais que, étant devenus enfants de Dieu, ces choses doivent être terminées en nous. N'allez-vous marcher ainsi autrefois, avant de connaître Dieu, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela,
colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Colossiens chapitre 3, versets 7 à 9 qu'on vient de lire. Colossiens nous parle de notre ancienne nature et nous encourage à revêtir la nature de Dieu et à vivre selon la nature de Dieu. La Bible nous dit quiconque est né de Dieu. La première question c'est êtes-vous né de Dieu ce matin? Êtes-vous né de Dieu ce matin? La Bible nous dit quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Alors mon frère, ma soeur, tu dois rejeter et renoncer au plaisir de la chair ce matin. Tu dois retirer ses vêtements. Comme on retire ses vêtements sales à la fin de la journée, le chrétien ce matin doit rejeter les vêtements souillés de sa vieille nature et revêtir son vêtement blanc, vêtement nouveau, immaculé, qui a été lavé, blanchi par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Ah oui, mon frère, ma soeur, mon ami, tu dois abandonner toutes ces choses. L'apôtre continue, sa liste de ces péchés qui peuvent nous entraîner à la mort éternelle loin de Dieu. Il dit ensuite que vous devez renoncer, mon bien-aimé, à la colère qui nous emporte et qui nous remplit bien souvent, trop facilement. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières sont parfois des choses qui sont en nous et qui sont si faciles à pratiquer. C'est parce que Jésus n'a pas toute la place dans son cœur. Et vous remarquerez que ces péchés qu'on vient d'énumérer sont souvent manifestés par un seul et même organe. La langue, la bouche. Nous devons toujours veiller à ne pas pécher avec notre bouche. Parce que nous serons tenus par les paroles que nous prononçons. Nous serons maîtres de ceux que nous n'aurons pas prononcés, mais nous serons responsables de tout ce qui sortira de notre bouche. La Bible nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Non. Et dans la bouche d'un chrétien, il ne doit pas y avoir de bonnes et de mauvaises paroles, il ne doit y avoir que de bonnes paroles. On ne peut pas bénir et maudire à la fois. Alors veillons sur cet organe qui n'est pas visible à première vue, mais qui peut causer de grands dégâts. Alors oui, mes frères, mes sœurs, nous devons abandonner toutes ces choses. Et après, l'apôtre Paul nous encourage à revêtir les choses d'en haut et de nous revêtir de la nouvelle nature qui nous est offerte par Dieu, parce que nous avons été choisis, élus par Dieu. Il a fait de nous ses enfants et nous sommes passés par la sanctification. Et puisque nous sommes passés par la sanctification, tous les chrétiens du monde entier sont appelés les bien-aimés de Dieu. Dieu aime tous les hommes, c'est vrai. Amen. Mais seuls ses enfants sont appelés les bien-aimés. Ils sont l'objet de son amour paternel et bienveillant. Revêtez-vous en tant que nouvelle créature. Revêtez-vous de votre nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Il faut mettre le nouvel habit qui correspond à l'habit de la justice et de la sainteté. Tu dois mettre cet habit ce matin. Tu dois faire taire ta vieille nature et revêtir cet habit de justice et de sainteté. Alors voilà de quoi tu dois revêtir. Je vais essayer de prendre ça en 5 minutes. Tu dois premièrement te revêtir, mon frère, ma soeur, de la compassion. Où est ta compassion? Où est ta compassion? La compassion nous pousse à porter secours et à aider les personnes en difficulté. Un grand nombre passe devant, font style de n'avoir rien vu. Ça, c'est l'ancienne nature.
ma nouvelle nature me pousse à faire preuve de compassion. Tu dois revêtir ce matin la bonté et l'amour en action, et nous pousse à faire du bien aux autres et à être généreux. Tu dois revêtir l'humilité. L'humilité n'est pas le mépris de soi-même, mais la vision juste de ce que nous sommes, c'est-à-dire la vision que Dieu a de nous. L'humilité est le meilleur antidote ce matin à l'orgueil, à la vanité et à la souffrance et à la suffisance. La douceur est liée à l'humilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de la puissance contrôlée. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu dis être né de nouveau, nous devons être en mesure de détecter en toi la douceur qui vient de Dieu. La douceur, la Bible nous dit que la douceur est comme de l'huile dans les rapports humains, une huile. La patience, c'est un des fruits de l'esprit, mais qui fait beaucoup défaut dans le cœur des enfants de Dieu, la patience. On est impatient. On est impatient. N'oubliez pas que Dieu est le Dieu de la patience. Heureusement qu'il ne nous satie pas selon nos erreurs. Parce que sinon, il y a longtemps qu'on serait par terre, mes bien-aimés. La personne douce ne s'énerve pas, mais domine ses émotions. C'est aussi la capacité à endurer les épreuves sans broncher. Oui, mes bien-aimés. S'il y a une de ces choses qui manque en toi, tu dois la rechercher maintenant. Et la meilleure façon de la trouver, c'est de rapprocher de Jésus-Christ. On va plus loin. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Un chrétien, un véritable chrétien, est quelqu'un qui sait pardonner à celui qui l'a offensé. Même si à tes yeux c'est la pire des choses qu'il aurait pu faire, tu dois lui pardonner. Et Dieu va loin dans le pardon. Parce qu'il dit, pardonnez 77 fois, 7 fois par jour à la même personne. Et il y a une condition au pardon que Dieu nous accorde. Il faut d'abord qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, si tu ne pardonnes pas à ta soeur, Dieu ne te pardonnera pas tes péchés. C'est la Bible qui le dit. Nous devons, pourquoi? Parce que en tant qu'enfants de Dieu, avec cette nouvelle nature, eh bien, nous sommes poussés à pardonner. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu chapitre 6, verset 15. Et une des choses, pour pouvoir vivre toutes ces choses, pour pouvoir être plein d'humilité, plein de douceur, plein de patience, pour faire preuve d'humilité, d'être plein de compassion, d'être rempli de compassion, nous avons besoin d'une chose, c'est de l'amour. C'est que l'amour de Dieu nous soit communiqué ce matin. Et quand je suis né de nouveau, Dieu a répandu dans mon cœur cet amour véritable. Cet amour véritable qui me permet non plus de vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que cet amour, l'amour de Dieu, qu'il a déposé en moi, eh bien cet amour pénètre en moi l'intérêt, le plaisir, le désir de plaire à Dieu lui-même. La Bible nous dit de l'amour découlent toutes les autres vertus chrétiennes. C'est par l'amour que j'obtiens la paix. C'est par l'amour que j'ai la joie ce matin. C'est par l'amour que j'ai la bonté, la douceur, la bienveillance. L'amour, comme toutes les autres vertus chrétiennes, est produite par le Saint-Esprit. Si tu veux revêtir le vêtement que Dieu a prévu pour toi, eh bien, la Bible nous dit, c'est pour ça que certains chrétiens, certaines assemblées ne peuvent pas connaître ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir. Pour eux, il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ, mais pas le Saint-Esprit. Alors que la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses en nous. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces modifications en nous. Si tu veux vraiment
naître de nouveau et revêtir la nature divine, tu dois laisser le Saint-Esprit entrer en toi et le laisser agir comme il doit le faire. Alors oui, mes bien-aimés, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Il dit, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Oui, mes bien-aimés, je ne veux plus vivre selon mon ancienne nature, mais je veux vivre avec la nouvelle nature que Jésus-Christ a mis en moi. Je veux faire mourir les plaisirs de la chair et laisser les plaisirs de l'esprit m'envahir, me conduire. Il n'est pas normal que dans les assemblées de Dieu, il y ait de la colère, il y ait des divisions, il y ait de la rancœur, de l'animosité. Tout ceci fait partie de mon ancienne nature. Nous devons vivre en harmonie les uns avec les autres. Et pour vivre en harmonie, nous devons tous revêtir le vêtement neuf que Dieu a prévu pour nous. Et marcher selon la nouvelle nature, la nature divine. Faites taire les plaisirs de la chair et laissez cours aux plaisirs de l'esprit. Alors oui, mes bien-aimés, le Seigneur t'encourage ce matin à venir devant lui et t'encourage à t'examiner et à savoir si tu marches encore selon ton ancienne nature ou si tu es né réellement, si tu es réellement né de nouveau. As-tu revêtu ce vêtement de justice? Posez-vous la question. Parfois on est chrétien depuis des années, mais certains, au lieu d'avancer, reculent. Alors qu'ils avançaient, ils couraient, ils étaient heureux, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Et ils ont retiré cet habit que le Seigneur, avec lequel le Seigneur les avait vêtus. Ils ont redéposé ce vêtement et ils ont repris l'ancien vêtement. Il est temps que tu reviennes et que tu revêtes cette nature divine et que tu aies en toi ces bons et bien ces attributs qui sont en Jésus-Christ ce matin. Reviens et sois le chrétien que Dieu attend de toi. Deviens réellement l'enfant que Dieu désire trouver ce matin. Il faut, si tu dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu produis de mauvais fruits, c'est parce que Christ n'est pas en toi. Oui ou non? Si Christ est en moi, alors je produirai de bons fruits. Je produirai de bons fruits. Mais si chaque jour je passe mon temps à mentir, à voler, à avoir de mauvaises pensées, c'est parce que l'Esprit Saint, tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint. Tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint. Tu dois maintenant te poser les bonnes questions. Et tu dois véritablement naître de nouveau. Et si tu as revêtu, tu as remis ton ancien vêtement, le Seigneur te dit maintenant, retire-le et remets l'habit de la sanctification. Que tu sois lavé, purifié ce matin. Parce que si tu persistes dans la voie dans laquelle tu t'es engagé, si tu persistes à retourner en arrière, la Bible nous dit que tu vas attirer la colère de Dieu sur toi. Et la Bible nous dit que nous sommes venus à Dieu dans un état, avec nos difficultés. Dieu nous a secourus, mais si on s'éloigne de lui, la situation qui nous attend sera pire que la première qui nous a amenés à Jésus-Christ. Tu dois revêtir le vêtement de justice ce matin. Tu dois faire taire ton ancienne nature, d'accord? Et revêtir la nature divine ce matin. Deviens réellement enfant de Dieu. Comporte-toi, parle comme un véritable enfant de Dieu. Et Dieu, eh bien, te bénira. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et de grâce. Et Dieu veut que tu marches dans la sanctification et tu passes par la purification en ce matin. Amen. On baisse nos têtes ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, c'est vrai que j'étais pécheur
condamné par grâce, condamné à la mort éternelle. Mais en devenant enfant de Dieu, j'ai été sauvé par grâce. Lorsque je suis venu à toi, que je me suis engagé à te suivre, tu as détruit cet ancien vêtement et tu m'as revêtu d'un vêtement neuf. Tu n'as pas réparé ce vêtement. Parce que la Bible nous dit qu'on ne rajoute pas du tissu à un vêtement qui est abîmé, mais tu nous as revêtus d'un vêtement blanc. Et parfois, tu as mis en nous une nouvelle nature. Tu as mis en nous de bons sentiments. Tu as mis dans nos cœurs les attributs qui sont en toi. Mais parfois, lors de notre marche, par rapport à ce que nous pouvons vivre, par rapport à ce que nous avons à subir, parfois, notre ancienne nature revient. Notre ancienne nature fait à nouveau surface. Et ce matin, tu avertis tes enfants que s'ils retournent en arrière et qu'ils remettent à nouveau cet habit pour lequel tu es mort pour nous à la croix, cet habit, c'est un jus de perdition, cet habit, c'est un jus qui nous pousse et sur lesquels sont gravées toutes les choses que tu désapprouves. À un moment ou à un autre, nous aurons à subir ta colère. Ce matin, tu rappelles ton peuple et tu donnes un avertissement à ton peuple. Revêtez ce matin votre vêtement blanc. Ce matin, changez votre nature et adoptez la nature divine. Comportez-vous comme Dieu se comporte. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, ce matin, je veux véritablement changer. Je veux véritablement devenir enfant de Dieu. Je ne veux plus être conduit par la chair, mais conduit par l'esprit. Je ne veux plus assouvir les plaisirs de la chair, mais assouvir les plaisirs de l'esprit. Je ne veux plus satisfaire mes propres intérêts, mais satisfaire les intérêts de Dieu. Je veux que tu passes en priorité dans ma vie, que tu sois le premier et que tu puisses maintenant venir siéger sur le trône qui te revient, c'est-à-dire que tu viennes dans mon cœur. Que tu viennes dans mon cœur et que tu sois le premier dans ma vie. Et si tu passes le premier, mon esprit, mon corps, mon âme sera modifié, sera purifié et sera attaché à toi et seront poussés à commettre des bons actes. Alors Seigneur, maintenant fais ton œuvre. Révèle-toi au cœur. Et si ce matin, tu te sens concerné et que si tu reconnais que tu es parti en arrière, que tu as revêtu ton ancienne nature, que tu étais redevenu ce que tu étais autrefois, un enfant de colère, un enfant qui sème autour de lui destruction, celle qui se plaît dans le mensonge, celle qui se plaît à être habillée dans l'impudicité. Eh bien, Dieu te dit de mettre fin à ces choses maintenant et de te laisser conduire par le Saint-Esprit et revêtir et mener une vie complètement différente, conduite par l'Esprit Saint et qui sera en gloire et qui sera agréée par Dieu ce matin. Revenez de vos mauvaises voies et reviens sur la voie de la justice et de la vérité. Redeviens celui que tu étais lorsque Jésus est venu dans ta vie, lorsque tu as accepté de le suivre. Tu as été transformé, tu as été modifié. Dieu voudrait que tu redeviennes cet enfant obéissante, cet enfant qui marche, non pas par la vue, mais par la foi. Le Seigneur voudrait que tu redeviennes cet enfant qui, malgré les difficultés, tu étais dans la paix, dans la joie. Tu ne faisais aucun reproche, mais tu faisais confiance à Dieu. Redeviens celui-là. Et Dieu et le Saint-Esprit pourra faire son œuvre pleinement en toi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce ce matin. Amen. 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 Merci au Seigneur pour sa parole. Efforçons-nous à devenir de véritables chrétiens qui marchent selon l'esprit et non pas selon la chair. Amen, comme nous l'avons dit. Quelques annonces avant de nous séparer.
On se retrouve mercredi 14h30, répétition des musiciens. Là, en ce moment, on répète pour le mariage du 1er juin. Le jeudi 14h30, étude biblique sur le livre de Timothée. Nous sommes au chapitre 3. Donc, si cela vous dit d'approfondir vos connaissances, venez le jeudi après-midi. Nous essayons de parfaire notre connaissance de la parole de Dieu et nous passons un temps dans la prière. Le dimanche à 10h, le culte, et d'oublier entre deux le samedi 14h30 pour la répétition du groupe de louanges. La semaine du jeûne et prière du 29 mai au 5 avril, non, le 29 avril au 5 mai, je remonte le temps. Voilà, donc comme tous les mois, semaine de jeûne et prière, donc le local sera ouvert le lundi, le mercredi, le vendredi de 18h à 20h. Vous êtes tous conviés à venir, même si vous venez qu'un quart d'heure, si vous venez qu'une demi-heure, mais venez, le principal c'est de venir et d'être les uns avec les autres pour lutter contre les puissances démoniaques. Amen. Et pour que nous puissions remporter de grandes victoires. Ces réunions sont en plus des réunions habituelles, bien sûr, d'accord? Donc, dites pas, mais comme je suis venu mercredi, je n'aurai pas dimanche. Ça ne tient pas. D'accord? Si vous venez mercredi, vous venez aussi le dimanche. Le Seigneur nous attend. Le culte des enfants, dimanche 5 mai, les petits, de 4 à 10 ans. Le culte pour les ados, voilà, vous savez affiché, le 12. Hein. Les sorties des ados, ça se met en place, ne vous inquiétez pas. Ça viendra en temps et en heure, vous aurez les informations. Premier dimanche du mois, jeûne et prière, donc la semaine prochaine. Ça, on conclut la semaine de jeûne et prière. Nous avons, le troisième dimanche du mois, le réunion d'évangélisation et nous aurons notre première distribution. Alors faites parler en gens autour de vous. Il y a des petits prospectus qui sont en cours de fabrication. Vous savez, tous les vêtements que vous avez offerts généreusement à l'église, nous allons faire la première distribution pour ceux qui en ont besoin. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui n'ont pas la possibilité de s'habiller, qui ont des difficultés à habiller leurs enfants ou n'importe, faites circuler autour de vous et bien que ce dimanche bien précis, à partir de 14h, eh bien, il y aura la distribution. C'est entrée libre et gratuite et nous offrons également les habits à ceux qui en ont besoin, d'accord? C'est là aussi une preuve d'amour. C'est pas bien de parler d'amour, mais c'est mieux de le manifester par des actes concrets. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, et on essaie de faire grandir. Le festival du film chrétien, on en a parlé et on va le faire. Ça commencera le dimanche 12 mai. Donc c'est-à-dire que pendant 3 semaines, il y aura projection de films. Parce qu'il y a le festival de Cannes et nous on fait le festival du film chrétien. On fait le festival de Gournay-en-Bresse. D'accord? Et donc un film, donc les films seront projetés le dimanche après-midi à partir de 14h. D'accord? Donc vous êtes tous conviés à venir. Il y a 3 films. Le premier, ça sera La Voix du pardon. D'accord? Une histoire vraie, une histoire vécue. Donc venez. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, venez, parce que vous verrez que le pardon libère et le pardon fait du bien. Après, la semaine d'après, c'est pour les enfants. Donc, on fera la projection d'un dessin animé qui est La vie de Joseph. Donc, les enfants sont invités également en début d'après-midi à 14h pour regarder un dessin animé ensemble et ça sera suivi par un goûter pour les enfants. Donc, je compte également sur vous pour préparer des gâteaux. Et ne faites pas le même coup que la dernière fois, des crêpes. D'accord? Il ne faut pas réclamer, c'est pas bien. Je ne réclame pas, je dis que c'est bien de varier. C'est bien de varier. Il faut qu'il y ait du choix. D'accord? Voilà. Donc, samedi 18 pour les enfants. Donc, amenez vos enfants. Si vous avez des courses à faire, profitez-en. Vous nous les confiez. Vous allez les retrouver mieux que quand vous allez nous avoir déposé. Parce qu'ils vont recevoir quelque chose de Dieu. Et le dimanche 26 mai, pareil. Donc là, ça sera le film Les Battantes. D'accord? C'est ça? Battantes. Oui, les battantes. Non, les battantes, c'est autre chose. Ah, battantes. Oh. C'est Battantes. pas le même style. Donc venez, voilà.
Ça nous permettra de passer du temps ensemble et après le film, on pourra en discuter, partager des choses ensemble. C'est quoi qui vient d'apparaître? Tu peux m'enlever la parole là? Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'autre annonce. Oui, le mariage. Le 1er juin, 17h dans ce lieu, vous êtes tous conviés à participer à cette cérémonie afin d'accompagner nos bien-aimés dans cet engagement. On prie pour eux afin que Dieu les bénisse, que Dieu les garde et que ce soit une journée mémorable, une journée inoubliable et que ce soit un bon souvenir pour eux. Amen. Alors, on prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont des difficultés. On continue à prier pour la sœur Nicole, vous savez, cette dame âgée qui vient, qui a du mal à entendre. Son mari a été hospitalisé d'urgence pour des problèmes de cœur. Donc on prie pour lui. Il ne connaît pas le Seigneur encore, mais il s'est passé quelque chose. Il y a peu de temps dans son cœur, il commence à se poser des questions. Donc voilà. Donc voilà, on prie pour lui, on prie pour toute la famille, que Dieu les soutienne, que Dieu les encourage. Ils ne sont pas tous jeunes, hein. Nicole a 80 et quelques années, presque 90, son mari 90. Mais comme je dis, il n'y a pas d'âge pour rencontrer le Seigneur. Souvenez-vous de M. Tailleur. M. Tailleur, il a fait son baptême à plus de 90 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas longtemps, il y en a un qui a pris son baptême, il avait 100 ans. Donc il n'y a pas d'âge. Alors priez dans le sens que Dieu se révèle à eux, que Dieu les garde. Amen. Et, donc il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va terminer par un chant. D'accord? Et après on terminera par la prière. Et je vous souhaite un bon après-midi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous encourage. Et passez une bonne semaine. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, d'accord, à me contacter. On prie pour notre sœur Marie également, qui est en train de se remettre de son accident, ainsi que toute la famille, que Dieu les fasse grâce. Et s'il vous plaît, parce que moi je ne peux pas appeler tout le monde, voilà, la journée ne fait que 24 heures, donc ça serait bien aussi que vous preniez aussi l'habitude, le réflexe d'appeler vos frères, d'appeler vos sœurs, non pas pour chercher à savoir ce qui se passe, d'accord, c'est pas ça. On n'est pas des détectives à savoir ce qui se passe dans la vie, mais seulement prendre des nouvelles. Comment tu vas? On prie pour toi, on te soutient, d'accord? Prenez des nouvelles des uns et des autres, afin que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage. Amen. Alors on se lève à notre place, on termine par un dernier chant, après on terminera par la prière. Ah, les oreilles ont sifflé. Je commence à me prendre mes cheveux. Allez, pour terminer ce moment, on va prendre ce chant qui dit Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus
culte. On finit ce culte et j'ai l'impression que... pourtant, on est là depuis, hein. Oui, alors on va se réveiller, on va terminer une bonne semaine avec Jésus notre ami. Vous êtes heureux? Oui? Ah, bon, ben ça va. Allez. Merci. On va la joie monter. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon ami 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 de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi. Mon ami le mardi. Il est mon ami le mercredi. Mon ami le jeudi. Il est mon ami le vendredi. Mon ami le samedi. Il est mon ami le dimanche. Le dimanche. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami le lundi. Mon ami le mardi. Il est mon ami le mercredi. Mon ami le jeudi. Il est mon ami le vendredi. Mon ami le samedi. Il est mon ami le dimanche. Le dimanche. Amen. Gloire à Dieu. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ce matin tu nous as accueillis dans ces lieux et tu es là encore, finir avec nous. Nous voulons tout simplement nous remettre entre tes saintes mains, afin que tu puisses nous garder tout au long de cette semaine qui commence et nous garder sur le chemin que nous allons emprunter chacun de notre côté jusqu'à aller dans nos demeures, Seigneur. Et étant ta main de grâce, mes frères, mes sœurs, tes enfants qui sont dans ces lieux, Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu as démontré combien de fois tu nous aimes en plaçant dans nos cœurs cette belle parole, Seigneur. Oh, nous te demandons, éternellement, de nous aider à garder avec amour ces belles paroles que tu as placées dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, notre Dieu. Amen. Amen.